Avec Mélissa Garnier. Bonjour Mélissa. Bonjour. Vous êtes apprentie ici au LCL d'Angoulême. Oui. Pourquoi ce choix de l'apprentissage ? Parce que pour moi déjà c'était avoir déjà une indépendance financière après mes études. Après c'est le fait d'allier aussi le diplôme et l'expérience qui est aujourd'hui très très recherché par les employeurs. Voire indispensable d'avoir les deux pour une meilleure insertion dans le milieu pro. Donc je trouve que l'alternance apporte ça et puis ça permet quand on arrive après, quand on se lance vraiment dans la vie professionnelle, de déjà avoir eu un pied dans une entreprise, on n'est pas perdu, on a déjà des repères, des automatismes de la vie pro, donc c'est bien. Comment vous êtes arrivé sur ce milieu bancaire ? Quel a été votre parcours avant d'arriver là ? Alors moi j'ai fait un bac ES, donc économique et social, après j'ai fait un BTS NDRC, donc pas du tout milieu bancaire, milieu commercial plutôt. Qui s'est plutôt bien déroulé. J'ai essayé de m'intégrer dans la vie professionnelle. Malheureusement, j'ai eu une mauvaise expérience qui arrive, donc je me suis un petit peu posée. Je me suis posé des questions sur ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et étant issue du bac ES économique et social, je me suis dit que la banque, l'assurance, c'était un petit peu la continuité de tout ça. Donc pour moi, c'était un peu comme une évidence. Voilà. C'est quoi les caractéristiques du métier bancaire ? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité ? Je dirais l'adaptabilité, parce que des fois on a des journées qui sont, on va se dire tiens, de 8h30 à 9h je fais telle chose, mais on va être appelé par un client qui aura un problème plus urgent que ce qu'on était en train de faire, donc il va falloir être capable de s'adapter. La sociabilité, le contact humain, c'est indispensable. Si je prends notre cas, on est amené à faire de l'accueil partagé, donc quand Caroline, notre collègue, est en congé, on est amené à être toute la journée en face à face avec le client, donc si on n'aime pas le contact humain, ça pose problème. L'esprit d'équipe, je sais qu'on est challengé des fois sur des petites animations sur l'assurance ou sur le crédit, donc on a des objectifs en agence, je ne sais pas trop comment dire, mais des objectifs collectifs, voilà. Donc il faut se serrer les coudes, être fair play, savoir jouer collectif, voilà. On le voit au quotidien, le métier de banquier, vous venez de le présenter. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école en termes de modules, du savoir-être, du savoir-faire, un peu de tout, ou c'est très axé ? Un petit peu de tout, je dirais. Après, moi, j'ai fait que 2 semaines pour l'instant, mais ce que j'en ai retenu, c'est que c'est axé effectivement sur, alors pas sur le produit, mais sur les savoir-être, savoir-faire, la réglementation aussi, qui est hyper importante dans le milieu bancaire, qui est même indispensable. Il faut que ce soit des automatismes. Donc plus savoir-être, savoir-faire que produit. Produit, après, on apprend ça justement plus en entreprise. Donc l'école, c'est toute la partie, on va dire, technique, le comportement, comment se comporter avec les clients, avec nos collègues, voilà. Quand on choisit une filière, on a aussi envie de se projeter sur l'après. C'est un métier qui recrute, vous l'avez aussi choisi pour ça ? Tout à fait. Moi, à la base, comme je le disais, je ne suis pas du tout issue du milieu bancaire, donc ça prouve que même si on n'a pas d'expérience dans un domaine, il faut se lancer, il ne faut pas avoir d'a priori, puisque après, c'est aussi la manière dont on parle, notre manière d'être qui fait qu'on va être recruté ou non. Et après, le milieu bancaire, effectivement, on recrute beaucoup en ce moment. Et l'alternance, c'est un moyen après de mettre un premier pied et après d'évoluer dans ce milieu-là. Surtout que c'est un milieu qui est quand même assez évolutif, donc il n'y a pas de sujet sur l'évolution de carrière pour celui qui veut évoluer dans le milieu professionnel. Justement, vous avez une idée de ce que vous voulez faire ? Alors, idéalement, j'aimerais bien être directrice d'une agence. Le secteur, peu importe. Après, pour l'instant, je suis plus concentrée. Moi, je fonctionne par étapes, donc je suis concentrée sur mon diplôme. Mais oui, idéalement, directrice d'agence, peut-être voir plus, si les opportunités s'offrent à moi. Un étudiant, une étudiante qui hésite à rejoindre cette formation, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Faut pas hésiter. On peut tous se tromper. Si la personne pense que c'est fait pour lui ou pour elle, il faut y aller, il faut essayer, il ne faut pas avoir peur de se tromper, de se dire finalement c'est pas fait pour moi. Si on n'essaye pas, on ne sait pas. Donc j'en suis la preuve, j'ai fait du commerce avant, là ça n'a pas rien à voir, mais c'est pas le même milieu, je me suis trompée et voilà, pour l'instant ça me convient, ça me plaît, je suis contente de venir travailler, je suis contente d'aller à l'école.
peut-être qu'un jour, je sais pas, dans 10 ans, je me dirais bah, c'est plus fait pour moi, mais il faut essayer. Celui qui essaye pas, bah, il saura jamais. Donc voilà. Merci Mélissa. Pas de problème. Merci à vous.